Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette vidéo, on va voir la peur du rejet. La peur du rejet dans la vente, dans le process du donner envie d'acheter, dans ton activité. Et c'est quelque chose qui va être très intéressant. Juste avant, pour me présenter, je m'appelle Rachid Akbal. Je suis Head of Sales, autrement dit directeur des ventes chez Coleman Publishing. Et je suis aussi coach en psychologie de la vente. Autrement dit, on sort de la vente et on va dans le donner envie d'acheter, à commencer par changer la définition du mot vendre dans ta tête. C'est pas le débat. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc avant de commencer également, quelques chiffres à notre actif. On a fait 1 600 000 euros encaissés en 2023 et on est sur la voie des 2,5 millions, 3 millions avant décembre 2024. Je te referai une autre vidéo bien sûr explicative de comment on est passé de ça à ça et tu verras par toi-même. Sans plus tarder, la peur du rejet. Alors, il y a une chose déjà qui est importante à comprendre, c'est que la peur du rejet et la peur de l'inconnu, ces deux-là sont ce qu'on appelle les peurs les plus présentes chez l'être humain. Pourquoi? Parce que inconnu pour le cerveau égale à danger et rejet égale à mort. Pourquoi? À l'époque de la préhistoire, les hommes de Cro-Magnon, lorsqu'ils étaient ensemble, lorsqu'ils rejetaient une personne de la communauté, cette personne ne pouvait pas vivre tout seul, dans la jungle, dans la forêt, etc. Donc rejeter égale mort. Le cerveau de l'être humain n'ayant pas évolué depuis la préhistoire, et donc on a toujours cette peur de la mort lorsqu'on est rejeté. Sauf que, il y a une chose à comprendre, c'est qu'on est au 21e siècle. Rejet n'est pas forcément égal à mort et inconnu n'est pas forcément égal à danger. Inconnu, ça peut être égal à opportunité et rejet à apprentissage. C'est juste dans ta carte du monde qu'il faut que tu installes ces nouvelles croyances. Et donc, lorsqu'on est rejeté, généralement, on a tendance à le prendre personnellement. Aujourd'hui, je vais te confier une phrase qui va être importante pour toi. Lorsque tu te sens rejeté, dis-toi tout simplement que la personne, elle se rejette elle-même. C'est pareil pour le refus. Lorsque tu reçois un refus, la personne, elle se refuse elle-même. Ne prends rien personnellement. D'ailleurs, lorsque tu reçois un oui, tu fais grandir ton business. Lorsque tu reçois un non, c'est toi qui grandis. À garder en tête. Ton business, il grandit lorsque tu fais des ventes, mais lorsque tu reçois des refus, à toi de savoir comment ça peut te faire grandir. C'est pareil pour des rejets. À quoi, quelle leçon, quel détail, quelle information tu peux récolter de cette situation pour améliorer ton offre, ta posture, ta présentation, ton process de vente. Toutes ces informations que tu vas récolter vont te permettre d'évoluer. Donc, peur du rejet, c'est pas égal à mort, c'est pas égal à danger, c'est égal à opportunité de grandir. C'est juste à toi de t'installer cette croyance dans ta tête. On peut rentrer dans la profondeur du rejet, ça c'est pas le débat et c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est juste de t'expliquer que le rejet, la personne se rejette elle-même, elle ne te rejette pas. Tout comme le refus, la personne se refuse elle-même, elle ne te refuse pas toi. Ne prends rien personnellement et prends conscience qu'il y a un cadeau, il y a des informations derrière tout ça que tu peux prendre pour t'en servir et améliorer, faire développer ton activité. Ok, on va fermer la petite parenthèse de la peur du rejet et du refus. On va aller un peu plus dans la profondeur. Je vais te poser une question, essayer de trouver la réponse de ton côté. Qu'est-ce qui fait selon toi que tu te sens rejeté ou que tu te sens que le refus est personnel à toi? Là, on va rentrer dans une sphère un petit peu de dev perso qui va te permettre à toi de te plonger dans certaines situations que tu as peut-être vécues, que tu vis peut-être toujours aujourd'hui et qui sont assez douloureuses. Et donc, lorsque tu as un refus ou un rejet, automatiquement, ça déclenche l'alarme rouge dans quelque chose de passé qui t'empêche en tout cas d'être lucide, de perdre en énergie et donc de perdre tes capacités à rebondir à un moment donné. Et c'est pour ça qu'on dit que la vente, c'est un savoir-être avant d'être un savoir-faire. Il y a pas mal de travail sur soi à faire constamment qui va te permettre de faire face à plusieurs situations, y compris la peur du rejet, la peur du refus et plein d'autres choses. Et pour terminer cette petite vidéo, je vais te donner une astuce que moi je me donne à chaque fois. Lorsque tu traverses une période où tu as 4, 5, 6, 7, 8 appels où tu te sens qu'il y a des refus ou des rejets, c'est tout simple. Un nuage ne reste jamais au même endroit. Est-ce que tu as déjà vu un nuage dehors, en pleine nature, rester longtemps au même endroit? Non, un nuage ça bouge. Aussi gros qu'il puisse être, aussi gris foncé qu'il puisse être, un nuage ça reste jamais au même endroit. Et bien dans ta situation c'est la même chose. Un nuage ça reste jamais au même endroit et donc plus tu vas te confronter à cette situation et te dire c'est pas grave, un nuage ça reste jamais au même endroit, à toi de souffler dessus pour qu'il puisse se déplacer vite. Travaille sur toi, prends conscience qu'il n'y a rien de personnel, essaye de t'améliorer et tu verras que le nuage va bouger beaucoup plus vite. Un nuage ne reste jamais au même endroit. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci t'a été utile. En tout cas,
comprends qu'il n'y a rien de personnel, rejet, refus ou quoi que ce soit. Un non te fait grandir toi, un oui fait grandir ton business. Mais si le non te fait grandir toi, c'est que plus tu grandis, plus tu auras de oui. Salut à toi.